Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la sélection 100% PGN du mercredi 28 mai. Je vous espère en pleine forme pour attaquer ce beau programme provincial qui nous attend. Réunion 1 du côté de Strasbourg, 8 épreuves au programme. C'est une réunion mixte, plat et obstacles. Avec le Quintet Plus, c'est le prix BFM Alsace. Et puis on aura quelques belles courses à condition également. Et puis autrement, réunion 4 du côté de Toulouse, semi-nocturne, réunion mixte également. 8 épreuves au programme. Moi, je vous propose donc une sélection dans le Quintet Plus, le prix BFM Alsace, et j'aurai 2 candidatures à vous faire suivre dans la 5e épreuve. Et la 7e, c'est le prix de la valse. Et tout de suite, donc, on passe à la sélection. Le prix BFM Alsace, c'est l'épreuve support du Quintet Plus demain du côté de Strasbourg. 4e course, 13h55, c'est le départ. On est dans le cadre d'un handicap divisé, première épreuve, classe 2. Tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Ils s'affrontent sur la distance de 3000 mètres. C'est réservé donc aux stayers. Terrain souple à très souple, 3,6 mesurés ce matin sur le site France Gallo. Épreuve plus ouverte qu'il n'y paraît. Ils sont nombreux à pouvoir venir chercher les places dans cette épreuve. Je vais donc vous proposer ma sélection en 8 chevaux, base, chance régulière, outsider. Je mets en tête de celle-ci le numéro 4, Namouria. Namouria, c'est une femelle une jument de 4 ans qui est entraînée par Valdemarix, supplémentée pour l'occasion, associée à Clément Lecoeuvre, qui l'a montée récemment du côté de Longchamp et a pris une bonne 3e place ce jour. Namouria devancé King Treasy. King Treasy, depuis, c'est qu'elle a ses 2e d'un quintet du côté de Longchamp. Et le 5e Oléron, qui est d'une moindre valeur, s'est imposé du côté de Nantes. Donc la ligne a pris du relief, la ligne est gagnante. Moi, Namouria, je l'ai vu évoluer à 3 ans, elle a montré de la qualité. Malgré le fait qu'elle affronte les vieux demain, elle doit pouvoir tirer son épingle du jeu dans cette épreuve. Ensuite, en 2e position, le numéro 16, Rosetta Stone. Lui, il est 3e de cette épreuve en 2024. Il portait 55 kilos. Là, associé à Coralie Paco demain, il n'en portera que 51,5. A tiré une corde extérieure, corde 13, mais en soi, ce n'est pas un problème car Rosetta Stone doit attendre dans un parcours. S'il trouve le passage, il va vite finir et peut venir chercher une 3e place dans cette épreuve. Ensuite, en 3e position, et là, on passe dans mes chances régulières, le numéro 6, Mikis. Mikis vient de faire 2 bonnes courses de rentrée. Lui, il est gagnant de cette épreuve en 2023 avec Augustin Madamé. Il avait d'ailleurs tiré la même corde que demain, corde 12. Il se retrouve dans une valeur 36 assez similaire à celle de sa victoire il y a 2 ans. Mikis, on le connaît bien, il a la pointure d'un lot comme celui-ci et s'il a bien pris ses 2 courses de rentrée, il doit pouvoir demain se distinguer dans cette épreuve. Ensuite, en 4e position, le 13 Badensrock. Bah, lui, c'est le spécialiste du tracé de Strasbourg. Il se plaît sur cet hippodrome. Il vient de se classer d'ailleurs premier d'une seconde épreuve sur le parcours qui nous intéresse. Malgré la pénalité, il doit pouvoir encore venir chercher une 4-5e place dans cette épreuve. Ensuite, 5e, toujours dans mes chances régulières, je le présente plus, c'est le 8 Spinello, entraînement Barati. Spinello nous a prouvé que malgré sa victoire de Fontainebleau et la pénalité, il avait encore la pointure pour venir chercher des places dans les quintets. Il a tiré une corde 14. Va falloir que ça se passe bien, mais on est obligé de le garder dans une sélection. Ensuite, en 5e position, et ce sera toujours dans mes chances régulières, le 15 Flamingway. Petite corde Flamingway et porte les œillères pour la première fois. C'est ce qui m'incite à le glisser dans une sélection. Il a d'ailleurs la deuxième chose qui m'incite à glisser dans une sélection, c'est qu'il a une perf avec Spinello pour sa rentrée du côté de Saint-Cloud. Et revoyez cette course, c'était très bien. Depuis, il n'a pas répété, mais je pense que les œillères demain, ça va le réveiller. La petite corde, ce sera très bien pour lui et il peut venir chercher une place à Bellecote dans cette épreuve. Et puis je terminerai donc par 2 outsiders que seront le 3 Tic Tac, c'est le Pantal de service. Il a la qualité d'un lot comme celui-ci, j'en suis sûr. Maintenant, faut qu'il nous le prouve. Associé à Tony Picken demain, on aura tiré une petite corde. Faudra que ça se passe bien dans le parcours. Mais le cas échéant, il peut également se placer dans cette épreuve. Et puis je terminerai donc à défaut du numéro 14 Varelia, le 2 Capani, deuxième de cette épreuve en 2023. Capani m'a quelque peu déçu dans le quintet référence. Malgré tout, je le rachète. C'est un stayer par excellence. Et en cas de défaillance des principaux chevaux cités, il peut venir chercher un lot dans cette épreuve. Donc voilà pour ma sélection dans le prix BFM Alsace. Je vous lâche pas comme ça, j'ai 2 petites candidatures à vous faire suivre du côté de Strasbourg, toujours en réunion 1. On passe donc à la course 5. C'est le prix Nathanaël Arthus. C'est une course à condition. On est sur la distance de 2000 mètres. Ils sont 9 à prendre le départ de cette épreuve. Et dans cette course, il y a un cheval que j'adore, que je suis depuis ses débuts. C'est l'As Monti. C'est le cheval de classe du lot, vous me direz. Il a plus à faire ses preuves, il est en 46 de valeur, c'est un vieux tonton de 10 ans, il sait lire et écrire, il est très bien engagé dans cette épreuve demain.
et il doit pouvoir tirer son épingle du jeu. En tout cas, ne faites pas sans lui. Et puis, dans la 7e épreuve, c'est le prix de la valse. C'est un handicap divisé. On est sur la distance de 1400 mètres. Ils sont 16 à prendre le départ de cette épreuve. Et dans cette course, le 3 Sagat Timgad attire mon attention dans le sens où déjà elle est montée par Alexis Pouchin, ce qui est une très bonne chose. Et Sagat Timgad s'est imposé sur ce tracé à une valeur de 32, là demain valeur 31. Aptitude avérée à Strasbourg, doit pouvoir dans cette épreuve finir sur le podium, voire passer le poteau en vainqueur. Donc voilà pour ma sélection du côté de Strasbourg, sélection quintée et mes 2 candidatures à suivre dans la journée, donc dans la 5e épreuve et la 7e. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants, puis on se revoit très vite pour une prochaine sélection.